soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. À Dieu soit la gloire, frères et sœurs. Malgré toutes les circonstances, malgré tout ce que nous pouvons vivre, connaître, c'est à lui que revient la gloire, c'est à lui que revient la puissance. Poursuivant ces instants, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble le numéro 451 sur les chœurs et cantiques. C'est un cantique qui nous parle aussi d'espérance, qui nous parle de foi. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Quelqu'un nous attend, et c'est évidemment le Seigneur Jésus qui nous aime. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime, dans ce beau pays, là-haut. Oui, Jésus nous aime, dans ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. C'est ensemble, frères et sœurs, que nous marchons vers ce beau pays, chacun pour notre part, mais c'est le troupeau, c'est le peuple que Dieu s'est choisi, son Église. Et quand il y a des circonstances, quand il y a des moments qui sont difficiles, je le crois, nous devons en tout cas lever les yeux vers le ciel. Nous devons prendre ce temps, demander au Seigneur, comme nous l'avons chanté, de repenser à ce beau pays là-haut, où nous serons bientôt. Amen. Parce que le Seigneur revient, en tout cas, pour être plus correct, le Seigneur vient nous reprendre. On va partir avec lui bientôt. Alors que le Seigneur puisse être encore béni et exalté ce matin, j'aimerais aussi qu'on puisse chanter ensemble le numéro 436, qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté à la tienne. » À jamais, frères et sœurs, c'est aussi l'occasion pour nous de réclamer au Seigneur encore de mettre quelque chose dans notre cœur, quelque chose de nouveau. Amen. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur,
je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Alléluia. Ah oui, c'est vrai. On va poursuivre alors. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et vous toute ma vie soit soumise à l'esprit, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu le veux, Seigneur, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Pardonnez-moi, c'est vrai, ce chant a plusieurs strophes. Merci Baptiste pour ton aide. Puisque le Seigneur a mis quelque chose de nouveau dans notre cœur, c'est le désir, c'est cette prière que nous avons fait monter vers lui. Frères et sœurs, chantons Alléluia au Seigneur, le numéro 52. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Et on poursuit avec le numéro 213 sur le J'aime l'Éternel pour les musiciens. Il est beau de louer le Seigneur. Chante Alléluia, mais il est beau de louer le Seigneur, il est beau de l'exalter, de repasser sur nos cœurs toute sa fidélité, tous ses bienfaits, que Jésus soit béni. Gloire à toi, Jésus. Bénissons ton nom. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de
chanter en l'honneur de son nom, d'apporter au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Il des œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Amen. Alléluia. Nous l'avons lu ce matin, ce psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères et sœurs, nous l'avons expérimenté chacun pour notre part. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur veut que nous puissions l'expérimenter. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul, je me repose, en toi, mon puissant Sauveur. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime,
Ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. C'est le désir de Dieu qu'un jour nous soyons avec lui pour l'éternité et que nous régnions avec lui dans son ciel de gloire. Avant de partager ensemble le repas du Seigneur, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble aussi le numéro 520 sur les chœurs et cantiques, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. C'est pourquoi je veux être à toi. Dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, hors crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, frères et sœurs, tel que nous sommes. C'est là la grâce que le Seigneur
nous fait encore ce matin. Même si nous avons pu être infidèles, lui, il demeure fidèle. Lui, il demeure miséricordieux, il demeure compatissant, lent à la colère. Il demeure Dieu en toutes circonstances. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous pouvons encore le dire ce matin, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Merci pour ta divine présence au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, de nous admettre dans ta présence par ton sang précieux, par ce sang qui nous a lavés, purifiés de tout péché. Et Seigneur, si nous pouvons nous tenir dans ta présence, c'est parce que toi-même, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore te dire que nous t'aimons. Et Seigneur, puisque tu dis toi-même dans ta parole, ceux qui t'aiment, c'est ceux qui aiment aussi ta parole. C'est ceux qui veulent la mettre en pratique. Seigneur, ce matin, nous sommes là aussi pour pouvoir entendre ta voix, entendre ta parole, ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons nous effacer devant toi. Nous voulons vraiment te laisser paraître au milieu de nous. Que par le Saint-Esprit, Seigneur, ce matin encore, tu conduises nos cœurs, tu conduises nos âmes dans ces verts pâturages que tu as prévus pour nous. Que tu conduises nos âmes, Seigneur, vers cette nourriture céleste, celle qui vient d'en haut, ce pain de vie que tu es. Merci encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Et merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé, Seigneur. Nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour tous tes bienfaits, Père. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Nous introduirons notre pensée ce matin avec ce texte d'Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Nous lirons le chapitre dans son intégralité, mais nous retiendrons notamment les versets 8 et 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple endurci, ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusque à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors je le disais, j'aimerais qu'on puisse retenir notamment le verset 8, cette réponse que Ésaïe a pu faire au Seigneur, « Me voici ». Il y a des versets, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a parfois même des mots, simplement, qui interpellent nos cœurs, qui nous arrêtent. Il y a parfois des questions
où es-tu? Il y a parfois des ordres que le Seigneur donne, suis-moi. Et moi, pour nous, ce matin, il y a vraiment ces deux mots qui ont arrêté ma pensée. Me voici. Me voici. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, mais il n'y a pas que Ésaïe qui a pu dire, répondre au Seigneur, un jour, me voici. Il y a plein de personnes qui ont, dans la parole de Dieu, répondu au Seigneur de cette manière. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse, au travers de ces différentes références, de ces différentes personnes, eh bien, j'aimerais qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose pour nos vies. On a besoin, frères et sœurs, on l'a entendu, de puiser notre foi sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et ça vraiment, je vous le dis sincèrement, pendant 2-3 jours, cette parole m'est revenue sans cesse. Il n'y a rien à faire, me voici. Et j'aimerais ce matin, simplement, qu'on puisse répondre au Seigneur. La semaine dernière, notre frère Joël, par la grâce de Dieu, a apporté ce message où on entendait la voix de notre bien-aimé qui nous disait « Lève-toi ». Aujourd'hui, le Seigneur attend une réponse. Frères et sœurs, quel est l'intérêt d'être chrétien? Quel est le but de la vocation? Quel est le but de cette vie chrétienne? Si ce n'est de dire au Seigneur, me voici. Et quand on dit me voici, c'est réduire en fait une phrase, c'est dire tu me vois ici. Alors le premier exemple que j'aimerais qu'on retienne à l'esprit, c'est le plus grand des exemples, c'est le Seigneur Jésus. On va retrouver cette parole dans Hébreux chapitre 2, verset 13. Jésus lui-même a dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 2, il est question bien sûr de la grandeur du Fils de Dieu et il est question aussi du but de son incarnation. Pourquoi le Seigneur, pourquoi le Fils de Dieu a-t-il été incarné en tant qu'homme sur cette terre? Pourquoi Jésus s'est présenté devant Dieu? Eh bien, pour donner cette phrase, pour dire « me voici ». Et le Seigneur, quand il dit « me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés », il le dit, frères et sœurs, alors que Dieu a rejeté tout ce que le peuple faisait. Alors que Dieu n'agréait plus les holocaustes, les sacrifices, les offrandes, alors que le Seigneur détournait son regard de tout ce que le peuple pouvait faire comme sacrifice et autres, tout ce qu'il pouvait rendre comme culte à Dieu, Jésus se présente devant Dieu le Père et dit « me voici ». Frères et sœurs, c'est pour nous, sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas, nous, à notre tour, dire « me voici » à Dieu. Si nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est parce que Jésus s'est présenté avant. C'est parce que Jésus s'est présenté pour ce sacrifice parfait. Et sans l'œuvre parfaite de Jésus, nous ne pourrions pas, frères et sœurs, nous tenir dans la présence de Dieu, nous ne pourrions pas même nous approcher de Dieu. Et c'est ce qu'il faut retenir comme enseignement pour nous. L'abaissement de Christ, l'abaissement du Seigneur Jésus, elle est volontaire. Jésus, par là, il a montré le chemin. Il a montré qu'il fallait renoncer. Il a montré qu'il fallait s'abaisser, qu'il fallait se donner entièrement. C'est dans l'intégrité qu'il faut se donner. Le Seigneur Jésus s'est donné entièrement, frères et sœurs. Et il l'a dit, le serviteur, le disciple n'est pas plus que le maître. Nous devons faire la même chose que le Seigneur Jésus. Nous devons nous aussi nous donner entièrement, sans rien attendre en retour. Le Seigneur Jésus, quand il a prononcé cette parole, et la parole de Dieu nous le dit, il avait vu aussi la joie qui lui était réservée. Le Seigneur savait très bien que seul son sang, seul son sacrifice pouvait permettre
au peuple de Dieu de retrouver cette présence. À ceux et à celles qui étaient étrangers, à ceux et à celles qui étaient ennemis par leurs pensées, par leurs mauvaises œuvres, etc., on peut retrouver la présence de Dieu, on peut être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et sans cette parole, sans ce que le Seigneur a pu dire devant Dieu, sans dire « me voici, moi et les enfants de Dieu, les enfants que Dieu m'a donnés », nous ne pourrions pas, frères et sœurs, nous retrouver dans sa présence. C'est le but du sacrifice de Jésus, c'est le but de la croix, sauver les hommes pour servir Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de service. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et le prix, c'est le prix du Seigneur Jésus, c'est le prix de son sacrifice, le Fils de Dieu, qui s'est donné, qui s'est offert. Et tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que si vous prenez aussi dans l'Épître aux Hébreux, vous avez aussi cette parole qui dit « c'est par l'Esprit éternel que Jésus s'est donné ». C'est-à-dire le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre dans ce sacrifice. Le Père avait ce plan de salut en donnant son Fils bien-aimé. Le Fils a accompli la volonté du Père en se donnant lui-même. Et le Saint-Esprit a inspiré aussi le Seigneur de se donner, le Fils. Tout est une question du plan de Dieu. Et ce plan, frères et sœurs, il nous amène bien sûr dans une dimension spirituelle, à la fois d'espérance, à la fois de foi, mais aussi de service, de sacrifice. On ne peut pas, frères et sœurs, passer notre vie ici-bas en attendant le ciel. Le Seigneur nous appelle à travailler pour lui, à travailler avec lui, à le servir. Et le Seigneur, on l'a lu avec Ésaïe, après avoir eu cette révélation, cette vision du trône de Dieu, le Seigneur interpelle en disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Remarquez qu'il dit pour nous. Il ne dit pas pour moi. Ce n'est pas une seule personne. C'est bien la Trinité, la Triunité. Qui marchera pour nous ? Et Ésaïe, quand il se retrouve dans cette vision, il n'a pas connu ce que nous avons connu. Le temps de la grâce, le sacrifice de Jésus. Jésus n'était pas encore venu. Je me souviens aussi, parce que ça a été le sujet d'une étude lors d'une retraite spirituelle, ce passage d'Ésaïe chapitre 6, par le pasteur Loïc Collinet. Je me permettrai ce matin d'en tirer encore des enseignements que j'avais reçus de cette prédication, car j'avais trouvé cette prédication aussi belle et magnifique, profonde. Si on replace dans le contexte, Ésaïe, quand il reçoit cette vision, frères et sœurs, on est au chapitre 6. D'accord ? Pourtant, si on est au chapitre 6, ça veut dire qu'il y a eu 5 chapitres avant. Et le prophète a quand même prophétisé. Il n'a pas reçu cette vision dès le premier verset, dès le premier chapitre, et c'est l'appel, la vocation d'Ésaïe à aller servir le Seigneur. En tout cas, c'est la mission que le Seigneur va lui confier. Ésaïe avait déjà commencé, parce que le Seigneur avait saisi Ésaïe par le Saint-Esprit pour être le messager. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que je crois, il y a, dans la vie du chrétien, il y a un temps que le Seigneur réserve aussi. Pour celui ou celle pour qui il va confier quelque chose, il y a besoin d'une révélation. Il y a besoin d'une vision. Il y a besoin d'un appel. Et bien sûr, Ésaïe, on pourrait ici prendre ce texte et dire que ça concerne essentiellement les serviteurs de Dieu, en tout cas quelqu'un qui va être appelé dans le ministère, etc., bien sûr, mais pas que, frères et sœurs. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu, il n'y a pas que des pasteurs qui peuvent recevoir une telle vision. Le Seigneur se révèle à qui il veut, le Seigneur révèle ce qu'il veut à qui il veut, mais je crois que nous sommes tous amenés à un moment ou à un autre, quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, à vivre, à connaître ce temps, ce moment où nous sommes dans la sainte présence de Dieu. Et ce moment comme un temps qui va s'arrêter, un temps où on va voir ce que le Seigneur Jésus a
a fait pour nous, un temps où on prend conscience aussi que le Seigneur a donné sa vie pour nous et qu'en échange, le Seigneur attend aussi quelque chose de notre part. Et je crois que quand ce moment vient, le Seigneur attend aussi une réponse. Cela fait plusieurs semaines, frères et sœurs, que le Seigneur parle, bien sûr, à son peuple, qui parle à l'Église. Mais il faut aussi, frères et sœurs, qu'on réponde au Seigneur. Il faut aussi qu'on puisse répondre au Seigneur et lui dire, voilà, Seigneur, oui, me voici. Me voici pour te servir. Me voici dans les moments, dans les temps que tu veux là où tu veux que je sois. Alors, Ésaïe, c'était aussi un moment, un contexte un peu particulier. Si on reprend ce premier verset, c'est l'année de la mort du roi Osias. C'est un changement pour l'époque. C'est un changement de contexte, c'est un bouleversement pour tous ceux qui vivaient en Israël et en Juda. Je crois qu'il y a aussi parfois nous-mêmes des moments, des circonstances qui nous amènent à comprendre qu'il y a des temps qui changent. En tout cas, vous l'aurez tous compris, je l'espère, nous avons changé de dimension, nous avons changé de dispensation aussi parfois, et nous avons aussi changé de temps. Nous sommes entrés dans les derniers temps. Nous sommes entrés dans la dernière heure où le Seigneur est prêt à reprendre son Église. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que ce moment est plus difficile, ce n'est pas parce que cette heure est particulière, parce que c'est la dernière, qu'il faille tout simplement abandonner le Seigneur, qu'il faille tout simplement penser qu'à soi. Il faut aussi penser à l'œuvre du Seigneur. Ça se poursuit, l'œuvre du Seigneur, elle se poursuit jusqu'à ce qu'il reprenne son Église. Et le Seigneur attend que chacun de nous soyons aussi bien disposés pour le servir jusqu'au bout, fidèles. C'est ce qu'il attend de chacun de nous, frères et sœurs. Alors si, bien sûr, Ésaïe a répondu au Seigneur, il a pu le faire uniquement après que l'ange ait apporté la pierre ardente de l'autel. Cette pierre ardente, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui est représenté derrière cela. Celle qui vient de l'autel du sacrifice, cette pierre ardente, cette pierre angulaire qui a été reprise après, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est seulement parce que cette pierre a touché la bouche du prophète que son iniquité a été retirée, que son péché a été ôté. Donc il y a besoin, frères et sœurs, évidemment, avant de pouvoir servir le Seigneur, il y a besoin d'être purifié, lavé de nos péchés. Et cela s'adresse à chacun de nous, frères et sœurs. Non pas seulement à ceux qui vont aux prédicateurs, à ceux qui vont apporter la parole, mais à tous. Chacun de nous, pour notre part, nous devons avoir connu cette purification. C'est ici l'appel « Me voici » pour te servir. J'aimerais aussi prendre un autre exemple, un autre homme de la parole de Dieu. Abraham. Dans Genèse au chapitre 22, dans les 8 premiers versets, vous avez ce moment justement où Abraham reçoit l'appel de Dieu. Le Seigneur l'appelle et Abraham dit « Me voici ». J'ai intitulé ce point « Me voici pour l'épreuve de la foi ». Pourquoi ? Parce que dans ce chapitre 22, Dieu va appeler Abraham et il va lui demander d'aller sacrifier son fils unique, Isaac, le fils de la promesse. Et ça m'a interpellé, frères et sœurs, parce que je me suis dit, Abraham, quand on lit la Genèse, Dieu n'a pas parlé à Abraham tous les 4 matins. D'accord ? La parole de Dieu nous dit que parfois il y a eu des années où Dieu ne s'est pas adressé à Abraham. Moi, je crois que ça ne veut pas dire évidemment qu'Abraham n'a pas eu un temps, des moments avec le Seigneur de communion, etc. C'est pas ça, mais la parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, Dieu a appelé Abraham. Et il l'a appelé pour l'épreuve de la foi. Je crois que si le Seigneur avait dit avant à Abraham ce pourquoi il allait l'appeler, je ne sais pas si Abraham aurait répondu aussitôt « Me voici ». Et frères et sœurs, parfois pour nous c'est pareil.
L'épreuve de la foi, elle est nécessaire. Et le Seigneur va nous faire passer par des chemins qui nécessitent que nous soyons travaillés, que nous soyons façonnés. Et le seul moyen de façonner notre foi, c'est l'épreuve. Le seul moyen de pouvoir grandir dans la foi, c'est l'épreuve. Et le Seigneur, quand il nous appelle, parfois, c'est aussi pour l'épreuve. C'est aussi pour dire, es-tu prêt ? Es-tu prête ? Et notre réflexe ne doit pas être de partir, ça doit être de dire, me voici. Seigneur, parle-moi, dis-moi. Je dis l'épreuve de la foi parce que quand même, Abraham n'a pas discuté l'appel de Dieu. Abraham n'a pas discuté la parole de Dieu. Dieu a dit, tu vas prendre ton fils, tu vas aller sur le mont Moria et tu vas aller sacrifier ton fils. Abraham n'a pas dit non. Il a obéi. Épreuve de la foi parce que, évidemment, au travers de ce récit, Abraham a expérimenté aussi la foi. Au travers de ce récit, on voit qu'Abraham a fait confiance à Dieu. Dites, frères et sœurs, est-ce qu'il y avait avant la résurrection des morts? Est-ce qu'il y a eu un exemple dans la parole de Dieu d'un mort qui est ressuscité avant Abraham? Non. Pourtant, Abraham avait foi que Dieu allait ressusciter son fils. Parce que quand il est parti pour aller sacrifier Isaac, il dit à ses serviteurs, nous allons revenir. Ça veut dire qu'Abraham, sa foi a été mise à l'épreuve, mais sa foi lui a aussi permis de prononcer cette parole, lui a permis d'accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. Et Abraham ne l'a pas fait parce qu'il était meilleur que nous. Abraham n'a pas eu cette parole parce qu'il était meilleur que chacun de nous, non. Il a eu cette parole parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il avait confiance que depuis le temps où le Seigneur l'avait conduit dans ce pays, depuis le temps où le Seigneur avait rappelé toutes ses promesses, il avait foi que Dieu allait accomplir cette promesse. Donc le patriarche Abraham a accepté cette épreuve. Et frères et sœurs, je le dis, c'est pas facile évidemment, mais quand on veut grandir dans la foi, quand on va avoir plus de foi, le Seigneur nous appelle à l'épreuve. Mais de grâce, ne partez pas en courant. Répondez au Seigneur, dites-lui, me voici. Me voici, parce que l'épreuve, elle est nécessaire. Sans l'épreuve, il n'y a pas ce travail de la foi. Et vous savez, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas l'amour de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Le Seigneur nous donne la foi, frères et sœurs. Vous voulez plus de foi, demandez au Seigneur plus de foi. Il vous la donnera, mais ce sera par l'épreuve. Le Seigneur permettra ces choses parce qu'il faut que ces choses se passent pour que nous puissions grandir dans la foi. Un autre exemple, j'aimerais aussi qu'on puisse parler de Moïse. Moïse aussi, il a eu cette réponse au Seigneur en disant « Me voici ». C'est quand il se retrouve devant le buisson ardent, en tout cas dans cette montagne, et qu'il entend le Seigneur lui parler « Moïse, Moïse ». Et Moïse se détourne et il répond « Me voici ». 40 années à apprendre à être un Égyptien, 40 années à apprendre à n'être rien. Et voilà que Moïse est appelé par Dieu et qu'il répond « Me voici ». Il aurait pu, après toutes ces années, oublier le Seigneur. Il aurait pu, après tout ce qu'il a vécu, dire que finalement, ce n'est pas pour lui. Pourtant, le Seigneur l'avait choisi dès sa naissance et avant même sa naissance. Le Seigneur avait choisi Moïse pour aller libérer son peuple. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas seulement destiné aux serviteurs de Dieu, mais le Seigneur nous choisit, frères et sœurs, pour être un témoin, pour être une lumière sur notre lieu de travail, dans nos familles. Et le buisson ardent, frères et sœurs, c'est aussi bien sûr la manifestation de Dieu, mais c'est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi ce moment où le Seigneur va nous communiquer le Saint-Esprit.
nous remplir du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, que voulez-vous faire? Vous allez faire des choses qui, ça reste humain. Mais lorsque on laisse le Saint-Esprit faire les choses, lorsque ce Saint-Esprit agit en nous, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et alors l'œuvre n'est plus l'œuvre humaine, mais elle est spirituelle. C'est une œuvre que Dieu fait. Ce qui m'a interpellé aussi quand je méditais sur toutes ces références, frères et sœurs, notamment le me voici pour te servir. J'ai repensé aussi à cette parabole que le Seigneur nous laisse, notamment dans l'évangile de Luc, où il va prendre l'image de ce roi qui va demander à un serviteur d'aller appeler ses convives, de dire voilà, tu vas aller chercher ceux qui sont conviés, ceux qui sont invités à la fête. Et ce serviteur va aller voir 3 personnes, 3 invités. En tout cas, il va y avoir 3 réponses. L'un va dire qu'il vient d'acheter un champ. L'autre va dire qu'il vient d'acheter 5 paires de bœufs. Et le dernier va dire je viens de me marier. Et ce que je trouve triste au travers de cette parabole, frères et sœurs, et je crois que ça aussi, ça s'accomplit malheureusement dans notre Église, en tout cas dans notre temps. Nous courons toujours après des choses individuelles. Le Seigneur est là, il nous appelle, il nous interpelle, et parfois on va lui répondre, maintenant tu vois Seigneur, je viens d'acheter un champ, je viens d'avoir un travail, je viens d'avoir une maison, je viens de me marier, d'avoir une femme, d'avoir un mari. Seigneur, tu vois, il m'arrive telle chose et finalement je ne peux pas répondre à ton appel. Et ce que je veux dire par là, frères et sœurs, en tout cas ce que j'ai reçu sur le cœur, je le partage tel que je l'ai reçu. Il y a parfois un moment où on va dire au Seigneur, me voici. Je suis là pour te servir, Seigneur. Ça, c'est peut-être au début. Et puis à un moment, on se laisse prendre par diverses choses de la vie. Au point où le Seigneur, quand il nous demande de le servir, on va répondre, Seigneur, j'ai pas le temps. Seigneur, je peux pas, tu vois, je suis préoccupé. Tu vois, j'ai ce nouveau travail, tu vois, j'ai cette maison, tu vois, j'ai la famille, j'ai ceci, j'ai cela. Et frères et sœurs, ça, ce sont malheureusement des prétextes, des excuses. Et le Seigneur nous montre que c'est triste d'en arriver là. Le Seigneur, il nous appelle à quelque chose de grand, il nous appelle à quelque chose qui concerne son œuvre. Et nous, on va lui répondre, Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, je ne peux pas. Parce que je m'occupe de ma maison, parce que je m'occupe de ma famille, parce que je m'occupe de mon travail, etc. On l'a entendu encore récemment, frères et sœurs, le Seigneur ne nous donne pas un travail pour que cela nous perde. Le Seigneur ne nous donne pas une famille pour que cela nous perde. Le Seigneur ne nous donne pas une maison, une propriété, quelque chose, un bien pour que cela nous perde. Au contraire. Et ce que je veux dire par là, frères et sœurs, en tout cas, encore une fois, je le ressens comme cela. Le Seigneur, il nous appelle à revenir peut-être à notre premier amour. En disant, mais tu te souviens, il y a un temps où tu m'as invoqué, tu m'as imploré, tu m'as supplié presque même que je puisse te faire entrer dans le service, que tu puisses me servir. Et aujourd'hui que j'ai besoin de toi, où es-tu ? Aujourd'hui que, bien sûr, c'est la dernière heure, bien sûr, ce sont les temps de la fin, mais qu'en est-il de l'œuvre du Seigneur dans ton cœur ? Qu'en est-il de ce zèle ? Qu'en est-il de cette ferveur que tu peux avoir pour moi ? Est-ce que tu vas répondre « Me voici » ? « Me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, pour te servir. » Oh, bien sûr, Seigneur, je ne suis peut-être pas appelé à un ministère. Bien sûr, Seigneur, je ne suis peut-être pas appelé à te servir dans l'Église, dans diverses responsabilités ou autres. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Et le premier des services, c'est la prière. Le premier des services, c'est l'intercession. Dieu cherche un intercesseur. Mais où es-tu dans les moments de prière ?
Où es-tu dans les moments où le Seigneur nous sommes réunis autour de sa parole? Est-ce que ton esprit est là ou est-ce que ton esprit divague? Est-ce que tu pars à droite? Est-ce que tu pars à gauche? Le Seigneur ce matin dit, mais où es-tu? Me voici. Lui, il s'est donné. Lui, il était là. Il est là. À chacune de nos réunions, à chacun de nos rassemblements, le Seigneur est présent par son esprit au milieu de nous. Mais nous devons lui répondre, Seigneur, me voici, tu me vois ici. Mais pas seulement une présence physique, une présence vraiment, j'ai envie de dire spirituelle, une présence où on est vraiment à cœur avec le Seigneur. Vous avez Abraham, vous avez Moïse qui ont vécu ce cœur à cœur avec Dieu. Nous aussi, nous avons chacun pour notre part vécu ce cœur à cœur avec Dieu. Et frères et sœurs, ce n'est pas seulement une expérience du passé, ça doit être une expérience qui se renouvelle chaque jour. Chaque jour, le Seigneur doit nous parler cœur à cœur. Ça consiste évidemment à ce que chaque jour, nous puissions lui répondre « Me voici, je suis là ». Alors, il y a aussi ce jeune Samuel. Samuel, Samuel, me voici. Ça n'a pas dû être évident pour Samuel. Non pas d'entendre la voix, mais il va voir Élie, le sacrificateur, qui lui dit, lui, il reconnaît, il dit, ah, c'est sans doute que Dieu est en train de te parler, donc tu vas lui répondre ceci, cela. Et Samuel, sur les conseils d'Élie, va répondre au Seigneur, me voici. Et Dieu va lui donner une parole qui va être un jugement pour Élie. Je ne sais pas si vous prenez conscience, ce jeune Samuel va recevoir un conseil d'Élie, Élie va lui dire, oui, vas-y, réponds au Seigneur, me voici. Et le lendemain, il va le revoir en disant, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur? Élie, le Seigneur m'a dit qu'il allait retirer le service, le sacerdoce de ta famille à cause du péché de tes enfants, de tes fils, et parce que toi non plus tu n'agis pas. Alors, on ne fait pas de parallèle, frères et sœurs. C'est pas Seigneur, parle-moi pour que j'aille voir le pasteur. Ça n'a rien à voir. Oh, prête à sourire, ça va, je vois que vous suivez quand même. Mais est-ce que vous prenez conscience que le Seigneur, parfois, il a besoin aussi de nous donner une parole qui n'est pas facile à donner? C'est facile de vouloir avoir une place dans l'Église. C'est facile de vouloir être là, peut-être à ma place, de vouloir être sur l'estrade. Mais est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que vous voulez aussi donner des paroles que le Seigneur veut donner, qui parfois nous amènent à dire des choses qui ne sont pas faciles à dire? On ne se met pas en avant avec les frères là-dessus, loin de là. C'est pas nous, frères et sœurs, qui disons les choses. Moi, je suis rien. Et je me dis, ce jeune Samuel, c'est pareil, il est rien, c'est un jeune enfant. Mais la foi d'un enfant. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi comme un enfant a la foi. C'est simple. Mais c'est pas évident. Mais pour Isaïe, ça n'a pas été évident non plus, lui c'est pareil. Il reçoit cette vision, il dit, Seigneur, me voici, qui enverrai-je? Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors tu vas aller dire à ce peuple que je vais endurcir leur cœur, qu'ils vont avoir les oreilles fermées, qu'ils vont avoir les yeux fermés. Jérémie aussi, sa vocation, vous croyez que c'est une vocation qui est assez facile? Jérémie a répondu, me voici aussi. Je t'enverrai, mais je ne suis qu'un enfant, mais je vais te donner les paroles, mais je ne peux pas, mais si. Et vous avez les lamentations de Jérémie. Ananias, là on est dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Ananias, Seigneur, me voici. Ananias, tu vois, tu vas aller dans telle maison et tu vas poser les mains à Saul de Tarse. C'est comme si aujourd'hui, j'ose le dire, le Seigneur va dire, tu vois, ce dirigeant nord-coréen, tu vas aller lui imposer les mains. Tu vois, ce premier ministre indien, tu vas aller lui imposer les mains. Tu vois, tel persécuteur, celui qui fait du mal à l'Église, tu vas aller lui imposer les mains. La réaction d'Ananias, je crois qu'elle est comme nous, quand je dis ça. Moi, le premier, je pense, Seigneur, t'es sûr? Seigneur, tu crois vraiment qu'il faille
imposer les mains à cet homme? Tu crois que, Seigneur, j'en suis capable? Je vais finir en prison, peut-être pire, il va peut-être même me faire mourir. Oui, mais c'est un instrument que j'ai choisi. Frères et sœurs, quand on répond au Seigneur, bien sûr, c'est jamais simple. Il ne faut jamais prendre les choses à la légère. Trop souvent, peut-être, alors je l'ai entendu aussi, mais je l'ai partagé avec quelqu'un qui va dans une église qui n'est pas dans notre église, mais on partageait comme ça. Il me dit, moi, je veux être pasteur et je vais faire des cours, je vais prendre des cours, voilà, au Québec, etc., pour devenir pasteur. Alors je suis resté sans voix, je l'ai regardé, j'ai dit bon. Mais c'est ça aujourd'hui. Certains vont chercher à être pasteur, à avoir une place, etc. Et ils pensent que c'est facile, au fait, suffit d'apprendre quelque chose et puis ensuite, on va passer 30, 40 ans à répéter ces choses, etc., de telle forme. Il nous faut recevoir l'appel de Dieu. Il nous faut recevoir vraiment quelque chose qui vient du Seigneur. Et ça, c'est pas seulement pour les prédicateurs, frères et sœurs. C'est pour chacun de nous. Comment voulez-vous parler de votre foi? Comment voulez-vous être chrétien si vous n'avez pas reçu vous-même la foi? Si vous n'avez pas reçu vous-même une parole du Seigneur? Tous, autant que nous sommes, en tant que convertis, si nous sommes convertis, c'est parce qu'un jour le Seigneur a parlé à nos cœurs. C'est parce qu'il a mis une parole dans notre cœur. C'est parce qu'il y a eu le Saint-Esprit qui a touché notre cœur, qui nous a convaincus. Personne ne peut prétendre suivre le Seigneur par son propre fait. Personne ne peut prétendre avoir été ou devenir chrétien parce qu'un jour il s'est levé et s'est dit « je vais devenir chrétien ». Tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur. Tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est le don de la foi. Et c'est parce que le Seigneur nous donne cette foi, c'est parce que le Seigneur nous donne cette parole, c'est parce que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit que nous sommes en mesure d'entrer dans son service. C'est parce que le Seigneur nous fait cette œuvre, nous fait cette grâce et cette bénédiction que nous pouvons œuvrer avec lui, œuvrer pour lui. Mais il faut avant cela avoir répondu au Seigneur, « Me voici. Me voici pour te servir. Me voici pour l'épreuve de la foi. Me voici, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» On entend parfois des belles prières, « Seigneur, envoie-moi où tu veux. Où tu voudras, je veux te suivre. » Êtes-vous certain, êtes-vous certaine de dire cela au Seigneur? « Seigneur, où tu voudras, je veux te suivre. Me voici. » Ça demande la vie chrétienne, quelle qu'elle soit. Ça demande d'avoir évidemment des positions, frères et sœurs. Et quand on doit avoir des positions, quand on doit avoir cette fermeté, il faut l'avoir jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas avoir un jour dire « bon c'est comme ça parce que j'ai reçu cette conviction » et le lendemain changer votre conviction. C'est pas facile d'avoir des positions spirituelles. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon, frères et sœurs. Même si ce sont nos enfants, même si ce sont les membres de notre famille. Quand le Seigneur nous demande d'agir, quand le Seigneur nous demande des choses, il faut le faire avec conviction et il faut tenir bon. Vous savez, c'est pas évident, mais quand on a quelqu'un dans notre famille qui n'est pas au Seigneur, ou en tout cas qui l'a abandonné, et qu'il veuille imposer certaines choses, sa vie, en disant voilà, je l'impose même peut-être quelqu'un. Je prends l'exemple, mais vous imaginez, vous avez quelqu'un, peu importe l'entourage, voilà, qui se met avec une inconvertie, qui se met avec un inconverti, un remariage, tout ce que vous voulez. Vous allez accepter, au fait, vous allez accepter de partager des choses avec lui, vous allez accepter la personne dans votre vie. Ah oui, mais il faut bien qu'il voit qu'on est chrétien, qu'on l'aime, etc. Mais on l'a encore entendu vendredi. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il y a une séparation à avoir entre les ténèbres et la lumière. Il y a une séparation à avoir entre les convertis et les inconvertis.
Ça ne veut pas dire qu'on va jeter la pierre à la personne, ça ne veut pas dire qu'on va plus lui parler, ça ne veut pas dire qu'on va la condamner. Ça veut dire que sous mon toit, ça veut dire que dans ma vie, ça veut dire dans tout ce que je fais attention à ce que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Je fais attention à ce que Dieu, lui, il a dit, et je fais attention à ce que ce qu'il a dit soit respecté dans ma vie. Et vous savez, vous pouvez passer peut-être même des années et des années à tenir une position. Et ce n'est pas évident. Mais la grâce, c'est de peut-être au bout de 20 ou 30 ans, que la personne, justement, dise heureusement que tu as tenu la position. Parce que si cette personne, je ne sais pas, vous acceptez certaines choses, etc., mais quand le Seigneur va demander à cette personne de mettre sa vie en règle, ça va être difficile de la remettre en règle. Parce qu'on aura pris l'habitude, parce qu'il y aura aussi les sentiments qui auront grandi, etc. C'est pas évident, bien sûr, j'en ai conscience. Mais quand le Seigneur nous appelle, il nous demande aussi d'abandonner les sentiments. C'est humain, frères et sœurs, c'est charnel, c'est... Bien sûr, alors vous allez me dire, c'est le Seigneur qui nous donne les sentiments. Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous donne les sentiments. Mais quand les sentiments nous sont donnés par le Seigneur, c'est toujours pour faire sa volonté. C'est jamais le contraire. Ou alors ça ne vient pas de Dieu. Et vous le savez, on est chacun confronté, chacun pour notre part. Je le crois, chaque famille, chaque personne dans l'Église est confrontée à cela aujourd'hui, à devoir tenir une position qui n'est pas évidente. C'est pas évident de dire non à quelqu'un. J'ai un repas de famille, est-ce que je peux venir avec ma copine, avec mon copain? Non. Alléluia. Non. Mais t'es chrétien, Dieu est amour. Oui, c'est parce que justement Dieu aime tous les hommes, que Dieu est juste. Et parce que j'aime mon Dieu aussi, parce que l'amour de Dieu est plus important que tout, je dis non. Parce que c'est subtil, frères et sœurs. Vous allez créer un sentiment, vous allez créer des liens avec cette personne. Un repas peut-être, une rencontre. Mais si vous l'avez fait une fois, qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire la deuxième fois? Et c'est pas qu'on va pécher, frères et sœurs. Comprenez, c'est que derrière, ça ouvre la porte à tout. Et quel est votre témoignage? Quelle est votre posture, votre position spirituelle face à cela? Peut-être que quelqu'un va dire, mais tu as accepté lui ou elle, pourquoi tu n'accepterais pas l'autre aussi? Pourquoi est-ce que tu accepterais d'avoir tel converti à ta table, etc., alors que tu sais qu'elle est en situation d'adultère avec ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, etc. Mais pourquoi tu n'accepterais pas l'autre? Et ça, c'est des positions à avoir, c'est pas évident, frères et sœurs. Mais par la grâce de Dieu, nous devons aussi l'avoir. Me voici. Et c'est ça ce que le Seigneur aussi demande, c'est de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce que nous pensons, de renoncer à nos raisonnements, de renoncer aussi à nos sentiments. Mais c'est ce que vous êtes prêts à le faire, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Alors le Seigneur ne détruit pas, d'accord? Le Seigneur ne va pas faire quelque chose, ne va pas vous obliger, ne va pas vous imposer. Le Seigneur, il dit, voilà, comment est-ce que tu dois agir? Maintenant, chacun, nous devons prendre nos responsabilités. Agir en tant que tel ou pas. Mais sachez que Dieu, ce qu'il fait, est parfait. Sachez que Dieu est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est juste. Il n'y a que Dieu qui est amour. Donc si Dieu est amour, si Dieu est juste, si Dieu est miséricordieux, tout ce qu'il va vous demander de faire, c'est évidemment pour le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que si aujourd'hui vous ne voyez pas encore les conséquences de ce que vous faites, sachez que peut-être demain ou après-demain, vous les verrez. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Nous, on a notre vision humaine, on regarde aux choses de chaque jour. Mais peut-être qu'il faille justement que pendant un temps, ton frère, ta sœur, ta mère ou ton père ne te parle plus peut-être pendant quelques jours, parce que tu auras pris cette position. Mais si tu le retrouves dans 5 ans, dans 10 ans, et s'il te dit, mais tu as eu raison de tenir position, mon frère, ma sœur, n'est-ce pas une victoire? N'est-ce pas la manifestation de la grâce de Dieu? N'est-ce pas le résultat de la foi que tu as eue dans le Seigneur en disant, Seigneur, ta parole est plus importante, ta personne est plus importante de ce que je pense? Et pas, Seigneur, c'est trop dur. Pas, Seigneur, cette parole est trop dure, c'est trop difficile.
Oui, tout ce que le Seigneur nous demandera de faire, de toute façon, humainement parlant, au niveau de la chair, ce sera toujours difficile. Lutte au dehors, mais crainte au dedans. La lutte aussi intérieure, frères et sœurs, ce sera difficile. Alors le Seigneur nous a montré l'exemple, et je terminerai avec cela. La croix n'a pas été une chose facile pour le Seigneur. On a tendance à l'oublier parce que, évidemment, je n'ai pas envie de dire d'une manière habituelle, mais quand on partage le repas du Seigneur, on reprend ces textes, parfois c'est presque mécanique, c'est presque de manière logique, on reprend les paroles de Jésus, mais est-ce qu'on prend conscience que Jésus a dû agoniser sur la croix? Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on se rappelle à notre cœur que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a eu ce combat où c'était difficile aussi? Parce qu'il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, pardon. Et ce que le Seigneur nous demande, évidemment, ça va forcément être, lui aussi, ça a été difficile pour lui, mais il l'a fait. Et frères et sœurs, je ne veux pas ce matin casser quoi que ce soit ou qui que ce soit, bien au contraire. Mais quand on a cette vision spirituelle, quand on a cette vision du ciel, quand on a cette vision de la gloire de Dieu, quand on a cette vision de la croix, lorsqu'on a cette vision de tout ce que le Seigneur va nous apporter bientôt, est-ce qu'on n'est pas en mesure de répondre au Seigneur ce matin, mais me voici? Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout mon être. Qu'est-ce qu'on va chercher ici-bas? Qu'est-ce qu'on peut attendre des choses d'ici-bas? Alors on n'est pas tous appelés, bien sûr, encore une fois, à la prédication, à servir le Seigneur dans un ministère ou autre. Mes frères et sœurs, nous devons servir le Seigneur chaque jour, à chaque heure. Et cela consiste à avoir un témoignage, cela consiste à vivre notre foi ici, et en ayant une foi évidemment fondée sur la parole de Dieu. Alors je reprendrai cette parole que le Seigneur a prononcée. Me voici, moi et les enfants que Dieu a donnés. Nous ne pourrons jamais accomplir les choses sans le Seigneur, et le Seigneur va vous aider à accomplir les choses. Si vous avez ce cœur vraiment avec le Seigneur, de dire Seigneur, voilà, c'est vrai, jusqu'à présent j'ai peut-être perdu du temps. J'ai peut-être passé plus de temps à faire certaines choses qui me concernaient que vraiment ton œuvre, etc. Peu importe, Seigneur, me voici. Me voici pour te servir. Me voici pour l'épreuve de la foi. Me voici, Seigneur, parce que toi tu t'es donné, je veux aussi me donner à toi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur fasse grâce aussi à l'Église pour vivre ces paroles. Que le Seigneur vraiment puisse, par le Saint-Esprit, nous aider à comprendre ce qui, ce matin, nous a été apporté. J'aurai aucune prétention, frères et sœurs. Je sais que parfois je suis maladroit aussi. J'espère avoir été assez clair ce matin, mais ce que je veux qu'on puisse garder dans notre cœur et notre esprit, c'est ces deux mots, me voici. Simplement, dire au Seigneur, me voici. Que le Seigneur soit béni.